Thème du jour, tu te sens seul? Découvre cet amour qui n'abandonne jamais. Frères et sœurs, et toi, qui te sens peut-être invisible dans la foule, seul, au milieu du bruit, que la présence du Dieu qui voit tout remplisse le vide de ton cœur. Le message d'aujourd'hui est une lettre d'amour du ciel, adressée directement à celui ou celle qui se sent oublié, abandonné ou simplement seul. C'est un rappel qu'il existe un amour si puissant qu'aucune solitude ne peut y résister. Lisons. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Shalom. La solitude est peut-être le sentiment le plus universel de l'humanité. On peut être entouré de monde et se sentir profondément seul. On peut être en couple et se sentir incompris. On peut avoir des milliers d'amis sur les réseaux sociaux et n'avoir personne à qui parler vraiment. La solitude est un cri de l'âme qui a été créé pour la communion, d'abord avec Dieu, puis avec les autres. L'ennemi de votre âme aime vous voir seul. Dans le silence de votre solitude, il vient vous murmurer ses mensonges. Personne ne se soucie de toi. Tu es seul parce que tu ne vois rien. Même Dieu t'a oublié. Mais aujourd'hui, nous allons faire taire ces mensonges avec la vérité la plus puissante de l'univers, proclamée par l'apôtre Paul. Regardez cette liste. Paul passe en revue toutes les forces imaginables. Les forces existentielles, ni la mort, ni la vie. Les forces spirituelles, ni les anges, ni la domination. Les forces temporelles, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Les forces dimensionnelles, ni la hauteur, ni la profondeur. Et au cas où il aurait oublié quelque chose, ni aucune autre créature. Rien. Absolument rien. Aucune puissance dans tout l'univers ne peut creuser un fossé entre vous et l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion fragile comme l'amour humain. Ce n'est pas un amour qui dépend de votre performance, de votre beauté ou de votre succès. C'est un amour éternel, inconditionnel, qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La preuve de cet amour n'est pas un sentiment, c'est un fait historique, la croix. Sur cette croix, alors que Jésus était à l'agonie, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a ressenti la séparation totale, l'abandon absolu, pour que vous et moi, nous n'ayons plus jamais à le ressentir. Il a pris toute notre solitude sur lui. Cet amour n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence vivante. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Dieu ne vous aime pas de loin. Il a fait de votre cœur sa maison. Quand vous vous sentez seul, parlez-lui. Il est plus proche que votre propre souffle. Peut-être avez-vous été abandonné par un parent, trahi par un ami, rejeté par un conjoint. Ces blessures sont réelles et profondes, mais écoutez la promesse du Roi des Rois. Psaume 27, 10 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Là où l'amour humain échoue, l'amour divin commence. Votre solitude n'est pas une destination finale. C'est une invitation à découvrir la profondeur d'un amour qui ne partira jamais, qui ne vous trahira jamais et qui ne vous abandonnera jamais. Prions. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je te présente ma solitude, mes blessures et le sentiment d'être abandonné. Merci d'avoir envoyé Jésus pour prendre ma place et subir la séparation que je méritais. Aujourd'hui, je choisis de croire à ta parole plutôt qu'à mes sentiments. Je crois que rien ne peut me séparer de ton amour. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Révèle-toi à moi comme le Père qui ne m'abandonne jamais. Fais taire la voix du mensonge et que ta présence devienne plus réelle pour moi que ma solitude. Amen. Écris « Je ne suis jamais seul » si tu reçois cette vérité aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent seul. Abonne-toi pour être encouragé chaque jour par la parole de Dieu.